Il s'agit de l'histoire, d'une belle histoire d'amitié, de l'histoire de deux sœurs. De deux sœurs qui ne sont pas de la même mère. Hello, hello, salut mes amis, coucou mes colombes, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, grâce à Dieu. Si je fais cette vidéo, c'est tout d'abord pour remercier, je tiens à remercier ces derniers temps, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, certainement, j'ai vécu des épreuves qui ont fait que je n'ai pas pu vraiment revenir sur les réseaux à part TikTok qui, voilà, qui me permet, que j'utilise un peu comme une thérapie en fait. Du coup, voilà, je tiens à remercier toute ma communauté. Je tiens à remercier toute ma communauté et je m'excuse pour cette absence. Mais j'allais tellement mal que je ne pouvais pas me présenter à vous. Je suis vraiment désolée. J'allais vraiment très mal. Très, très mal. J'ai jamais connu ça de ma vie. Mais grâce à Dieu, je me suis vite relevée. Parce que certaines personnes qui vivent ce que j'ai vécu ces jours-ci ne se relèvent pas aussi rapidement. Peuvent sombrer dans la dépression et tout. Mais je ne me suis pas laissée sombrer dans la dépression. J'ai été triste, certes. Et jusqu'à présent, je suis profondément triste, attristée. J'ai la grâce de Dieu qui m'aide à voir le bon côté des choses. Et j'ai ma famille qui me soutienne. Et ça, c'est très important. Quand tu as ta famille qui te soutient, je veux dire ma famille des deux côtés, que ce soit ma famille du côté de mon mari ou ma famille de mon côté, tout le monde me soutient. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a aidé à me relever. Comme on dit, quand tu tombes, il faut savoir se relever. Et grâce à ma famille, je me relève. Je vous assure que si c'était que moi, j'en serais encore à ce point. Mais grâce à ma famille, grâce à toutes les personnes qui m'entourent, qui m'ont apporté leur soutien, leur amour, je suis debout aujourd'hui. Je peux sourire, je peux partager avec vous des choses. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit dans la précédente vidéo. Maintenant, je vais passer à la suite. Donc la suite, aujourd'hui, si tu me découvres, d'ailleurs, si tu me découvres, je suis Josie Laura, je suis la créatrice de la marque JL Creation, qui est une marque de bijoux faits main, que je fabrique moi-même. Donc, comme vous savez, je fais mes bijoux moi-même. C'est fait main. Mes bijoux sont faits main et personnalisables. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin des bijoux pour la Saint-Valentin. Oui, oui, c'est vrai que la Saint-Valentin approche. Si vous avez besoin d'offrir des cadeaux pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas. J'ai des beaux produits sur lesquels je n'ai même pas encore commencé à travailler. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer de mettre les photos en ligne pour les produits que j'ai, sur lesquels je n'ai pas travaillé. Donc, si vous voulez quelque chose de personnalisé, c'est le moment de vous lancer. N'hésitez pas, j'ai hâte de pouvoir prendre vos commandes et de travailler sur vos commandes, ok? Ça fait 3 semaines, quasiment 3 semaines que je n'ai pas travaillé à cause de ce qui m'est arrivé. Mais là, je me suis relevée et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même si je pense que c'est le travail qui va m'aider à vraiment sortir complètement de cette tristesse, ok? Donc, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous passiez des commandes. J'ai besoin que vous me soutenez. Ok, même si vous n'avez pas la possibilité de passer des commandes, partagez mes vidéos, ça va m'aider, je vous en supplie. Partagez mes vidéos, partagez à qui vous voulez, partagez à vos contacts, et ça va m'aider, je vous en supplie. Je vous en supplie et vous serez récompensé par le Seigneur. Parce que si vous partagez mes vidéos, je ne le saurai pas. C'est Dieu seul qui pourra vous récompenser. Alors, je t'ai entendu dire, s'il vous plaît, partagez mes vidéos pour soutenir ma chaîne, pour m'aider. Je vous en supplie, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien pour y arriver. On n'y arrive pas toujours seul. J'ai vraiment besoin de vous. Pour y arriver, j'ai besoin de vous. Vous voyez, tout ce que je porte là, ce sont mes créations. Hein. Ce sont mes créations, tout ce que vous me voyez porter. N'hésitez pas à passer vos commandes. La Saint-Valentin arrive. Je vous assure que je n'ai pas vendu grand-chose. Ça, je peux vous le dire. J'ai pas vendu, je vous cache pas grand-chose, moi. J'ai pas vendu grand-chose pour Noël. Je n'ai pas pu.
J'ai pas pu parce qu'avec mon travail, je n'ai pas pu prendre des dispositions que j'avais, je souhaitais prendre pour pouvoir vendre au maximum. Je n'ai pas pu. Et j'ai beaucoup investi. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous pour essayer de vendre, pour arriver à vendre mes produits. Je vous en prie. Faites-moi confiance et aidez les autres à me découvrir aussi. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux jeunes filles. Deux jeunes filles qui se sont rencontrées au travail. À l'époque, ces deux jeunes filles, il y avait une qui était plus âgée que l'autre. Et celle qui était plus âgée travaillait déjà dans cet endroit depuis un moment avant que la plus jeune arrive pour travailler dans cet endroit-là. Et ce qui s'est passé, c'est que la plus âgée s'était fait une promesse quand elle est arrivée. Les deux jeunes filles sont camerounaises. OK? Et la plus âgée de ces deux jeunes filles s'était fait une promesse quand elle est arrivée en Europe d'éviter les Camerounaises pour éviter les problèmes. Elle s'était dit que si elle veut avoir une vie plus simple, plus harmonieuse et sans souci, plus sereine, une vie plus sereine, il fallait qu'elle évite absolument d'avoir des amies camerounaises. Malgré qu'elle soit camerounaise et qu'elle est entourée par sa famille qui est camerounaise et les amis de la famille qui sont des Camerounais, elle ne voulait pas elle-même en soi avoir une amie camerounaise et elle s'était fait ça comme promesse. Alors, cette jeune fille rencontre, là où elle travaillait, a commencé à travailler là-bas une autre jeune fille qui venait du même pays qu'elle. Et cette dernière était plus jeune. Était plus jeune de 2 ans, je crois, 2 ans. Et quand elle est arrivée dans cet endroit où elles travaillaient toutes les deux, elle a rencontré l'autre, la plus âgée. Et la plus âgée, elles ont sympathisé, mais ça, pour la plus âgée, pour elle, ça restait professionnel, sans plus. Donc, une fois qu'il sortait du cadre du travail, elle ne voulait plus lui adresser la parole, donc elle évitait au maximum. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux jeunes femmes habitaient presque aux mêmes endroits, à une ville de différence. C'est-à-dire qu'elles avaient le même trajet de transport en commun pour rentrer chez eux. Et la plus jeune, à chaque fois, quand elle voyait, elle attendait toujours, elle finissait plus tôt. Et elle attendait toujours que la plus âgée sorte pour la suivre et profiter et rentrer avec elle. Et à chaque fois, la plus âgée l'ignorait. Et un jour, la plus âgée l'ignorait, peu importe, tous les efforts qu'elle faisait, elle se faisait ignorer par la plus âgée. Et un jour, il s'est passé une chose qui a fait que la plus âgée a commencé à porter son attention sur elle, à faire un peu plus attention à elle, à lui accorder un peu d'attention. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand elle rentrait du travail, la jeune femme la plus âgée des deux se faisait souvent attaquer dans la rue par des gens qui essaient de la draguer et quand elle ne répondait pas, ils l'insultaient. Vous savez, les harcèlements, comme vous voyez souvent dans les transports en commun ou dans les rues sur Paris, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait face à ce genre d'harcèlement. Et cette jeune femme, elle se faisait souvent insulter, mais elle s'en fichait, mais alors royalement, elle ne répondait jamais. Comme on dit souvent, on répond aux imbéciles par un coup de silence. Elle ne répondait jamais. Mais alors, elle entendait et ça passait là. Elle continuait son chemin. Mais elle faisait quand même attention à pas que ça aille plus loin que ça. Parce qu'il y a des gens qui ne restent pas seulement à la parole. Ils peuvent s'approcher et t'agresser physiquement. Et un jour, alors qu'elle se draguée par un garçon qui l'avait interpellée et qu'elle n'a pas voulu répondre à ses avances, le garçon a commencé à l'insulter. Et la jeune fille derrière, qui la suivait, qui suivait l'autre, a décidé d'intervenir. Elle s'est mise à s'engueuler avec l'autre, avec le garçon. Et la fille la plus âgée a fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rendue compte, elle s'est tournée, elle s'est rendue compte que le gars s'est engueulé avec quelqu'un. Et elle a réalisé que c'était parce que la personne essayait de la défendre. Elle a vu que c'était cette fille-là.
Du coup, elle est retournée, elle s'est arrêtée, elle est retournée en arrière pour aller attraper la main de la fille et l'amener avec elle. Et là, elle a grondé la fille. Elle a demandé à la fille de ne plus jamais faire ça et qu'elle est capable, en lui disant qu'elle est capable de se défendre. Et c'est comme ça qu'est née une amitié qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Une amitié entre deux jeunes filles qui sont devenues comme des sœurs. Alors, au début, la jeune femme la plus âgée avait toujours du mal avec cette amitié parce qu'elle s'était faite une promesse. Et cette amitié allait un peu à l'encontre de ses convictions, des promesses qu'elle s'était faites en arrivant en Europe. En arrivant en France précisément. Donc, ce qui se passe, c'est que la jeune fille, elle était amie avec elle, mais elle gardait quand même toujours des distances. Mais la jeune fille, la plus jeune, ne s'est pas laissée faire. Elle a toujours essayé, elle a tout tenté pour gagner le cœur de la fille la plus âgée, qu'elle appelait sa grande sœur. Donc, elle a tout fait, elle a tout mis en œuvre pour gagner le cœur de sa grande sœur. Un jour, elle lui a dit, pendant qu'elle rentrait du travail, elle lui a dit ceci. S'il te plaît, est-ce que je peux venir chez toi ce week-end pour que tu me coiffes? Et sa grande sœur, comme elle l'appelait, lui a dit, non, toi et moi on travaille ensemble et je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je te connais pas, je te connais que au boulot et je préfère que ça reste au boulot. Alors, la petite sœur n'a pas hésité à flatter, à trouver tous les moyens. Ce qu'elle a proposé à sa grande sœur, c'est que si tu me coiffes, moi aussi, je vais te coiffer et je te promets que je vais tout faire pour que tu ne sois pas déçue. Alors, sur ces paroles, sur ces promesses, la grande sœur a accepté de l'inviter chez elle pour la coiffer. Donc, elle est venue le week-end, elle a coiffé et c'est comme ça que l'amitié a démarré. Et elle se voyait de temps en temps pour se coiffer. Et après, elles ont commencé à sortir ensemble le week-end, avoir des mêmes amis, faire des choses ensemble. Et la jeune fille la plus âgée était très protectrice. Une fois qu'elle a commencé à apprécier cette jeune femme et qu'elle a accepté, elle a commencé à être très protectrice envers elle. Et elle a vraiment considéré comme sa petite sœur, sachant que la jeune fille était en France, elle vivait avec ses parents, mais ses frères et sœurs n'étaient pas avec elle. Donc, vraiment, cette fille est venue combler ce manque qu'elle avait, combler en partie ce manque qu'elle avait de ne pas avoir sa petite sœur à elle auprès d'elle. Ce qui fait que quand elle achetait quelque chose, quand elle allait au marché pour acheter quelque chose, par exemple, ou dans un magasin pour s'acheter un truc, elle achetait toujours en double. Elle lui avait autorisé de de prendre tout ce qu'elle voulait, sauf de toucher aux affaires de sa maman. Et à chaque fois, quand elle voulait utiliser, et à un moment donné, quand elle voulait utiliser certaines choses, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus. Et elle se rappelait qu'elle avait autorisé à celle qu'elle appelait sa petite sœur de prendre des choses. Du coup, elle ne pouvait pas se plaindre. Elle s'énervait elle-même toute seule dans sa chambre. Elle ne pouvait pas se plaindre parce qu'elle avait fait cette autorisation. Et à un moment donné, elle s'est demandé comment elle peut faire pour ne plus ressentir cette frustration de ne pas retrouver ses affaires. Elle s'est dit, puisque c'est elle qui avait initié le fait qu'elle pouvait se servir, pour remédier à cela, quand elle s'offre un truc qu'elle pense que ça peut plaire à l'autre, elle s'offre ce truc en double. Elle a commencé à s'acheter certains vêtements en double qu'elle lui donnait directement quand elle venait. Elle lui donnait directement le double quand elle venait à la maison ou bien quand elle se voyait pour éviter qu'elle l'ait à venir prendre pour elle. Et elle a commencé à s'acheter des laits de toilette, les trucs comme les laits de toilette, les produits de beauté en double pour pouvoir donner l'autre à sa petite sœur. Et vraiment, elles ont toujours
elles ont toujours pu compter l'une sur l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, ces deux jeunes femmes arrivent toujours à compter l'une sur l'autre. Et quand elles sortent, tant qu'elles ne le disent pas, personne ne peut savoir qu'elles ne sont pas sœurs. Parce qu'elles se présentent toujours aux gens en disant, c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur. Je te présente ma grande sœur, je te présente ma petite sœur. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amitié. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est une belle histoire d'amitié qui a commencé comme je vous ai raconté. Donc, je vais également vous raconter la suite dans une prochaine vidéo. Si tu veux connaître la suite, regarde la prochaine vidéo et tu sauras la suite. Sur ce, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais ne rate pas, il s'agit de l'histoire, d'une belle histoire d'amitié, de l'histoire de deux sœurs. De deux sœurs qui ne sont pas de la même mère. J'espère que le titre sera à la hauteur de la vidéo et que vous allez apprécier ce que je vais partager avec vous. Je vais partager dorénavant avec vous ce type d'histoire qui se terminent bien. Parce que on vit déjà tellement trop de choses tristes dans ce monde qu'on a besoin d'entendre aussi des histoires qui se terminent bien. Il n'y a pas que de mauvaises amitiés dans ce monde. Il y a également de bons amis, des amis à vie. Et je vous parlerai également de mon histoire à moi avec ma meilleure amie que je connais depuis l'école. Voilà. Pour l'instant, je vais déjà terminer avec cette histoire de ces deux sœurs qui me passionnent. Et ensuite, je vous parlerai de ma propre histoire avec ma meilleure amie. Et j'espère que cette histoire vous ferait voir les choses de façon différente. J'espère que cette histoire permettra aux amis qui négligent l'amitié de comprendre que l'amitié parfois peut être plus fort que la famille. Une amitié peut parfois être plus forte que la famille. Donc, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Et ayez foi en Dieu. Croyez en lui et ne lâchez jamais votre foi. N'abandonnez jamais votre foi en Dieu. Peu importe votre situation. Parce que lui seul peut vous sortir de toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Bisous. Bye bye.